Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une guerre commerciale, mais Donald Trump annonce désormais des progrès significatifs dans les négociations. Doit-on croire que les deux pays s'orientent vers une sortie de crise? C'est ce que l'on va voir dans ce nouveau numéro des Échos du Monde. Et l'on part dès maintenant à Pékin retrouver notre correspondant sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Donald Trump a annoncé le report de taxes prévues normalement début mars sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. Comment est vécue cette annonce en Chine? Doit-on parler d'un soulagement? Oui, clairement, l'annonce de la prolongation par Donald Trump du cessez-le-feu est un immense soulagement pour Pékin. Cela s'est d'ailleurs traduit par un bond spectaculaire des bourses chinoises. Shanghai et Shenzhen ont bondi de plus de 5% lundi dans la foulée de la décision américaine. Alors le gouvernement chinois voulait par tous les moyens éviter que Donald Trump ne mette sa nouvelle menace à exécution, car il peine déjà à contrecarrer l'impact des premières mesures qui ont été mises en place par Washington. Je rappelle que cela fait maintenant 1 an que Donald Trump a progressivement augmenté les taxes douanières sur les produits chinois qui arrivent aux États-Unis. Et ces hausses de taxes portent déjà sur quelques 250 milliards de marchandises et elles commencent clairement à avoir un impact sur l'économie chinoise. Justement, Frédéric, puisque vous en parlez, quel est jusqu'à présent l'impact sur l'économie chinoise de toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Alors, c'est pas forcément facile à mesurer. La croissance chinoise, on sait, elle est tombée à 6,4% au quatrième trimestre, qui était son rythme le plus lent depuis la crise financière de 2008. Mais on sait que c'est pas un indicateur très fiable. Certains économistes pensent que la croissance en fait est beaucoup plus faible. Il y en a même qui n'excluent pas que l'économie chinoise soit en récession, ce qui paraît tout de même un peu excessif. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a vu apparaître depuis la fin de l'année dernière toute une série de signaux qui montrent que l'économie chinoise ralentit assez nettement. On l'a vu par exemple dans les chiffres d'exportation vers les États-Unis au mois de décembre. On l'a surtout vu dans les ventes de voitures qui ont reculé l'année dernière pour la première fois en Chine en quasiment 30 ans. Je rappelle que la Chine, c'est quand même le premier marché automobile au monde. Et on l'a encore vu également dans le repli des ventes de smartphones. Il y a un autre indicateur important à surveiller quand on est en Chine, c'est l'immobilier. Et là aussi, le marché montre des signes évidents de ralentissement. Donc le ralentissement économique que vous nous décrivez n'est pas uniquement lié à la guerre commerciale avec les États-Unis. Non, il n'est pas uniquement lié à la guerre commerciale avec les États-Unis, Olivier, parce qu'en fait, il a commencé il y a quasiment 1 an, donc avant que Trump ne commence à mettre ses menaces à exécution. L'économie chinoise a commencé à ralentir à partir du moment où Pékin a décidé de vouloir réduire les risques financiers qui sont liés à sa dette galopante. Ce désendettement, c'était une priorité affichée de 2018 et Pékin s'est lancé dans un grand ménage, notamment dans le shadow banking, qui est donc la finance de l'ombre, pardon. Pékin a fait fermer des milliers de plateformes de financement peer-to-peer et en fait, du coup, ça a entraîné une restriction du crédit qui a d'abord impacté l'économie chinoise. Après, le ralentissement économique, il est aussi venu d'une inquiétude croissante des milliers d'affaires pour des raisons qui peuvent être politiques. Les orientations prises par la Chine peuvent inquiéter. Xi Jinping, avec sa volonté de se maintenir au pouvoir au-delà des 2 mandats, avec sa volonté de renforcer l'influence du Parti communiste dans toutes les affaires du pays, y compris les affaires économiques, a commencé à décontenancer et à inquiéter beaucoup d'entrepreneurs. Voilà donc pour la situation économique en Chine. On va revenir désormais sur cette guerre commerciale entre Pékin et Washington. Donald Trump s'est exprimé il y a quelques jours et il a déclaré que des annonces pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. On l'écoute. And if all works well, we're going to have some very big news over the next week or two. And it's really been terrific. I tell you, that whole relationship has been outstanding. We put ourselves into a position of strength for the first time in about 35 years, or probably a lot more than that. But China has been terrific. We want to make a deal that's great for both countries, and that's really what we're going to be doing.
Voilà, on vient donc d'entendre le président américain s'exprimer. Doit-on croire, Frédéric, que l'on s'achemine vers un accord entre d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, et un accord surtout qui pourrait mettre un terme à cette guerre commerciale? Bon, bien évidemment, il faut encore être très prudent, mais on sent bien dans les déclarations des derniers jours que les deux parties veulent nouer un accord. Trump a clairement évoqué une rencontre prochaine avec Xi Jinping à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Et on ne peut pas imaginer que le président chinois se rende là-bas sans que les deux parties se soient mis d'accord sur un accord au préalable. Après, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y aura dans cet accord. Que Pékin s'engage à acheter plus de produits agricoles, ça c'est une chose, c'est très attendu, c'est évident, mais cela ne règle rien des problèmes de fond. Je rappelle que Washington quand même demande à Pékin des réformes structurelles, et là les négociations sont beaucoup plus dures, notamment sur les fameuses entreprises d'État chinoises qui sont au cœur du modèle économique de la Chine. La presse officielle chinoise s'est d'ailleurs montrée assez prudente là, ces derniers jours sur la perspective de cet accord, en soulignant que le plus dur des négociations était encore à venir. Par ailleurs, la question qui va vite se poser, c'est de savoir que si ce conflit entre les États-Unis et la Chine ne dépasse pas largement le seul champ commercial, à ça on peut vraiment répondre par l'affirmative. Et donc en fait, derrière cela, on voit bien que c'est un combat entre deux superpuissances qui se dessinent. C'est un choc pour déterminer qui aura le leadership au cours du XXIe siècle, et notamment le leadership technologique, comme on le voit sur l'affaire Huawei qui empoisonne les relations entre Pékin et Washington. Merci Frédéric pour vos explications. Je rappelle, vous êtes le correspondant de notre journal en Chine. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.